Faisant bien les choses, 2 ans seulement après, les résultats commençaient à tomber. Le football nigérien, sous la houlette du colonel Pelé, renforçait davantage les liens de solidarité, de fraternité et de fair play au sein du monde footballistique. Le stade général Séni Kountché est devenu le pôle d'attraction de toutes les couches sociales. Le plan organisationnel contient beaucoup de paramètres. On peut dire que dans l'ensemble, on essaie de se débrouiller. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'on peine quand même côté finance, un peu, ça traîne encore un peu. Mais bon, on a eu des promesses fermes. Pour l'instant, ça va. Côté organisation, côté matériel, côté stade et autres, en principe, tout est en bonne voie. Aujourd'hui, la réussite et le rayonnement du football sont les fruits de la conjugaison des efforts des uns et des autres, d'où la présence du président Pelé aux côtés des populations pour qu'elles accordent leur bénédiction aux joueurs. Des joueurs à qui il ne cesse de rappeler la mission et la confiance placée en eux par le peuple nigérien. Un peuple qui a confirmé cet adage qui dit « l'union fait la force ». Nous avons fait tout ce qu'on fait traditionnellement, mais nous avons initié aujourd'hui ce que les gens voient, aller faire un travail de proximité, vraiment approcher les gens pour que tout le monde comprenne les enjeux, l'importance de ce match pour qu'on puisse se qualifier pour cette CAN en Afrique du Sud. Je pense que le message est bien passé, en tout cas aujourd'hui. Nous avons traversé presque toute la ville de Niamey pour essayer de vraiment mobiliser la jeunesse. Je pense que c'est chose faite. Je suis sûr que les gens répondront de manière exemplaire à cet appel-là lancé. Pour une deuxième participation, le billet de la qualification est à portée de main. Mais l'adversaire n'est pas des moindres, le Sili national de la Guinée-Conakry. Pelé et son staff multiplient les offensives pour offrir au peuple nigérien cette qualification. Et je sais qu'ils en ont envie, ces joueurs-là. Ils ont envie de faire plaisir à leur peuple. Ils ont eux-mêmes envie de traverser l'histoire d'une seconde fois, de pouvoir vraiment faire quelque chose pour le Niger. Au Niger, on est en train d'apprendre, on est en train de monter. On croit en ce qu'on est en train de faire. On est convaincu qu'il y a du talent au Niger, c'est ce que nous voulons démontrer. Il s'agit de gagner sans encaisser. Et quand on connaît leur attaque, ça ne sera pas chose aisée. Mais nous allons faire tout. Nous allons essayer de démontrer au peuple nigérien, en tout cas, qu'ils ont du football aujourd'hui au Niger. Je pense qu'eux-mêmes sont conscients de ça. On va tout faire pour que ça puisse se faire savoir sur le plan continental. Donc, le football du Niger est en train de se reconstruire. Il faut qu'on continue à faire ce travail. Je suis sûr que si ça se continue à ce rythme-là, dans 2 ans, le Niger se fera connaître sur le plan international, à tout bout de champ. En tout cas, confirmera sa place sur ce théâtre international. Dans la communion des cœurs et des esprits, tout le peuple nigérien a convergé vers le stade général Séni Kountché. Le mythique stade général Séni Kountché est oui mythique parce qu'aujourd'hui, on peut sans risque de se tromper dire qu'à Niamey, c'est fini les défaites. Anxieux, Pelé attendait aux côtés des autorités la délivrance avec impatience. Mohamed Chikoto, servi par Issoufou Boubacar, a ouvert le score. Et c'est Chikoto qui marque le but. Allez marquer le but. Chikoto qui livre à tout ce public à Kodo. Et quelques minutes plus tard, le même Issoufou Boubacar conforte l'avantage du MENA. C'est la joie totale. À moins d'un mois de la Coupe d'Afrique des Nations, Afrique du Sud 2013, le colonel Pelé ne ménage ni ses efforts, encore moins son temps pour faire du football nigérien une référence. Pelé poursuit toujours sa mission à la tête de la Fédération nigérienne de football en toute sportivité, et cela en bon capitaine de bord. C'est le Niger qui se fait, c'est tout. Et c'est la volonté des Nigériens qui se sont tous rassemblés, qui ont cru à leur équipe nationale. C'est l'histoire qui s'écrit en lettres d'or. C'est à la piste de tous les Nigériens. Oui. Nous ne nous battons pas pour nous, nous nous battons pour le Niger. Donc c'est le Niger qui gagne. Le colonel Pelé ou sport et patrie. Évidemment, Gagéré ou Samania. Et puis, on n'est pas un homme par la taille, conviendrait bien avec moi, mais par les actes. Alors, dans le registre des footballeurs à présent, gros plan sur ce monsieur dont la présence sur le terrain bouleverse les stratégies adverses, car le moindre espace le permet d'exploiter judicieusement une situation. En fait, un déstabilisateur. Une fois balle au pied, par sa vitesse, il peut embarquer tout le monde. Et mystère
Kamilou, c'est de lui qu'il s'agit, profite pour feu de tout bois. PSG. Pas Paris Saint-Germain, mais plutôt Pascal Sossou-Gauthier a analysé de très près ce renard de surface. Âgé de 25 ans, marié et père de 2 enfants, Kadiga et Mohamed Samir, Daouda Kamilou a commencé son aventure footballistique à l'Akokana Football Club d'Arlit en 2004. Après plusieurs années passées avec les Miniers, Daouda Kamilou s'est distingué par la plus belle manière, ce qui lui a permis d'ailleurs d'être appelé en équipe nationale junior en 2006, première sélection de l'attaquant du Ménan sous les couleurs nationales. Après 3 belles saisons passées avec les Miniers d'Arlit, l'international nigérien a opté de vivre sa passion et de réaliser son rêve, celui de jouer au haut niveau. Daga 2006 ne na fara buga senior, so na buga kwallaye da yawa da yakin national da maina, so kuma Allah ya samu na samu wasu experience na national team, kuma Allah ya sa na samu experience in Champions League Africa. Daga dai Akokana dai na wuce Cotton Sport da Cameroon, can na yi shekara 2, kuma can Allah ya sa tauraruwa na kuma ya yi to a can. Na buga 2008 kenan na buga final Champions League, daga nan ne aka gani Al Ittihad Libya da yake Cameroon Cotton Sport na buga da Garwa, so daga nan na buga Cotton Sport 2008 na ta yi Libya na yi shekara 3 a can da Al Ittihad. Can ma na yi kwallo, Laraba sun so ni, suna na haito, na gode ma Allah dai. Daouda Kamilou a continué de taper dans l'œil d'un bon nombre de clubs africains par son talent de génie. Son sang-froid devant les cages adverses, avec sa taille de 1,78 m, l'international nigérien impose à chaque fois sa suprématie face à des défenseurs redoutables. De l'Etihad de la Libye, le technicien Daouda Kamilou n'a fait que grandir. Grandir et oui. En 2011, il rejoint le Sfax de la Tunisie. En club comme en sélection, le Nigérien Daouda Kamilou a toujours cette envie de gagner et d'émerveiller davantage ses nombreux fans. Na Allah ya sa dai sunana ya yi to a nan, kuma kwantar Uganda da muka ci Stroyan nan, kwantar Sierra Leone, dai akwai wasanni dai da yama wanda muka buga wanda gaskiya na san mun yi balo. Kani ga Allah ba zan manta ba, wanda zan ce ya taimaka mani game da Cotton Sport da na bar Niger, Cotton ne, kuma ba zan manta ba da president dina Pelé. Après une brève saison passée en Tunisie, Daouda Kamilou est aujourd'hui successeur du club de la jeunesse sportive de la Saoura en Algérie depuis le 5 décembre dernier. Eh oui, Kamilou à la jeunesse sportive de la Saoura en Algérie. Saoura signifie étoile. Lui seul, bien entendu, sait quand et comment faire pour orienter le jeu par ses passes croisées et les renversements d'attaque. Il a aussi le grand mérite de prendre des risques personnels par des accélérations balles au pied. Voué à une spécialité du milieu de terrain moderne, conscient de sa tâche, il est donc tenu de la grande variété de ses moyens. Et malgré son physique, mais une fois en action, c'est un cadre supérieur du football. Presque timide, mais c'est mal connaître Souleymane Sakou. Suivez ce reportage diligenté de main de maître par Salamatou Amadou Jibou. Discret, humble, Souleymane Sakou Della fait partie de la race de ces joueurs qui, sans se faire remarquer, donnent du tonus au match. Souleymane, c'est un ami d'enfance, c'est un joueur qui se respecte, c'est un joueur remarquable qui est très poli. Il respecte son boulot, il sait ce qu'il a à faire s'il est sur un terrain. Souleymane Sakou est un technicien aussi bien offensif que défensif, capable de défendre intelligemment tant par son placement que par ses gestes. Il est également doté d'une vraie qualité de relance et d'une vision de jeu qui lui permettent d'illuminer les rencontres de football. En fait, jouer au football a toujours été une passion pour ce joueur. J'ai 28 ans. Le sport, c'est une passion que j'avais depuis le bas âge. Et le football, pour nous, c'est toute une vie. Parce que tu as, dès le bas âge,
nous jouons le football au quartier. Les parents de Dela Suleiman confirment dès le bas âge, il a prouvé tout son amour pour le ballon rond. Amma wato ka za a sibisa jiri ta ce no balwon afternoon da za a sibisa jiri ta ce to ai dene ai farga nous soutenons même sa maman. Nous ne voulons pas qu'il joue au football parce que vraiment nous voulons qu'il réussisse dans ses études. Mais finalement, dans les années 90, finalement, quand on a compris qu'il a un avenir dans le football, nous l'encourageons même à faire ça. Il a mis plus de poids vers le sport que vers les études. Néanmoins, il a continué jusqu'en troisième. Bon, comme moi-même je suis footballeur, j'ai été footballeur, j'ai vu qu'il a des dispositions. Donc vraiment, je n'ai fait que l'encourager. Sa mère ne voulait pas. Mais moi, comme je sais qu'aujourd'hui, le football, c'est une industrie, j'ai quand même, je l'ai défendu contre les choses de sa mère. Et c'est comme ça qu'il a été encouragé. Et j'en suis fier. Ouais. Soutenu par un père qui lui-même fut footballeur, le milieu de terrain a débuté sa carrière d'international au Burkina Faso où il a fait 4 saisons et 4 autres saisons au Manga Sport du Gabon avant de se retrouver cette saison à l'Olympique Football Club. Tout d'abord, j'ai la Coupe nationale avec l'Olympique. Et ensuite, j'étais champion du Niger avec la sélection communale. Après ça, j'étais parti à Ouaga. De Ouaga, j'ai eu aussi une coupe nationale. J'ai été 2 fois champion aussi du Faso. J'ai aussi eu la coupe de la Ligue du Faso. J'ai été 3 fois champion du Faso et puis une coupe nationale. Voilà. Avec sa vision, Sako permet d'éclairer tout le jeu d'une équipe. Constructeur d'attaque, il est un bâtisseur de jeu et milieu de terrain infatigable, possédant une très bonne lecture de jeu. Époux et père de famille modèle, Souleymane Sako retrouve avec joie sa famille après les entraînements. Le fait que mon époux soit footballeur, ça ne me dérange pas. On gère notre couple comme ça se doit. Il a toujours un temps pour nous et ses enfants, pour moi et ses enfants. Donc je ne vois pas. Et je serai toujours là pour lui aussi. Chaque fois on regarde les matchs ensemble et je rêve qu'il devienne comme, pourquoi pas, Eto'o du Cameroun, Drogba de la Côte d'Ivoire et pourquoi pas Sako du Niger. Et oui, pourquoi pas Sako du Niger? Avec ses 179 cm, ce milieu de terrain relayeur, avec les 2 pieds et sa force de frappe, Souleymane Sako enregistrera ceux qu'on appelle les milieux de terrain de l'avenir. Oui, Souleymane Sako, la jonction du style et de l'efficacité, laisse filtrer une image de rigueur. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 7e numéro. Au revoir et